بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Aujourd'hui, vu les commentaires, vu ce qui se dit, vu les débats qu'il y a entre les frères concernant la tyrannie. La tyrannie, c'est quelque chose que Allah nous décrit, subhanahu wa ta'ala, depuis l'existence de Adam alayhi salam. Et même avant l'existence de Adam alayhi salam, quand Allah Azza wa Jalla dit aux malaïka, aux anges, comme vous savez dans Surat al-Baqarah, dans la vache, la sourate de la vache, Allah Azza wa Jalla, il dit aux malaïka, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre un lieutenant et qui va avoir des descendances, yastakhlifu fiha, qui va avoir des descendances, qui est l'être humain, Adam alayhi salam, le père des êtres humains. Les malaïkas aussitôt ils ont dit à Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ils ont dit tout de suite, ya Allah, comme il fait le cas des djinns, les habitants de la terre avant les humains. Ils ont fait couler le sang, qu'Allah nous en préserve, l'injustice, toutes sortes de manakir, toutes sortes de désobéissance. Enfin, aussitôt ils ont répliqué les malaïkas, ataj'alu fiha. Donc la tyrannie, le meurtre, qu'Allah nous en préserve, et c'est pas quelque chose de nouveau, ça n'existe pas depuis peu. Et Allah Azza wa Jalla, à travers le Coran, il nous raconte l'histoire de tous les prophètes alayhi salatu wassalam, et autour de la tyrannie. Prenez l'exemple de Moussa alayhi salam. Combien de fois Allah Azza wa Jalla, il nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam plusieurs fois, à plusieurs reprises. Certains disent 19 fois, certains disent plus, certains disent... Allah il nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est répété. L'histoire de Ibrahim, Al-Namroud à l'époque de Ibrahim alayhi salam, Qaroun à l'époque qui étaient les proches de Moussa alayhi salam, la tyrannie. Enfin, donc c'est pas quelque chose qui existe depuis peu, c'est d'aujourd'hui ou c'est de notre époque, non, ça existe depuis, c'est ce qu'ils appellent le système pharaonique. L'injustice, le ad-dhulm, qu'Allah nous en préserve. Enfin, c'est pour cela, Allah Azza wa Jalla, il nous a donné le remède. Comme il a été mentionné par nos ulama, prendre les causes qui correspondent à l'époque. Vivre avec des causes qui correspondent à l'époque et qui correspondent à cette tyrannie. Et la plus grande des causes, mes chers frères et sœurs, la plus grande des causes, comme Allah il le mentionne, Iyaka a'budu wa iyaka asta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. La plus grande des causes, c'est multiplier les adorations et multiplier les invocations, demander à Allah Azza wa Jal de te suffire, comme il a fait Ibrahim alayhi salam. وإبراهيم حين ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اجتمع عليه الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah me suffit, et quel bon protecteur subhanahu wa ta'ala, Allah me suffit. Donc multiplier les adorations, ça c'est les plus grandes causes. Prendre des causes qui correspondent dans la politique, dans les choses pour se suffire de cette injustice. Et la plus grande des causes, mes chers frères et sœurs, c'est multiplier les adorations et multiplier les invocations. Demander à Allah Azza wa Jal de nous suffire. C'est ce qu'ils ont fait tous les prophètes, alayhi salatu wassalam. C'est ce qu'ils ont fait les compagnons de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
ces affaires, ces choses-là, cette injustice, elle fait que renforcer notre adoration, elle fait que renforcer notre invocation et notre demande sincère à Allah Azza wa Jal. Et Allah nous suffira, Inch'Allah. Allah nous suffira. Allah Azza wa Jal, il n'a pas laissé aucune injustice, aucun tyran n'a pu finir dans les bonnes conditions, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. La continuité, ce sera pour les gens qui n'ont pas d'injustice, qui ne commettent pas d'injustice. Al-aqiba, l'avenir leur appartient. Ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, ceux qui ne sèment pas le désordre sur la terre, ceux qui ne font pas d'injustice, et là, l'avenir, il leur appartient. Donc, on débat sur des choses dont on oublie l'essentiel. On parle de celui-là et de l'autre, et de ce tyran et de l'autre, walakin on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que Allah il nous a recommandé à travers le Coran. C'est ce que Allah Azza wa Jal nous a recommandé. Et c'est ce que les prophètes, alayhim salatu wassalam, et le sceau des prophètes, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. Il a enseigné aux compagnons, radiallahu ta'ala anhum, at-tabat. C'est d'être solide, de ne pas être infecté, ne pas être touché par les situations qui arrivent. Ce sont des situations qui appartiennent à Allah. Et Allah, il éprouve qui il veut, par qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Walakin al-aqibatu lil-muttaqin. L'avenir appartient à ceux qui sèment le bien sur la terre. C'est pour cela, les débats, il faut qu'ils aient un sens. Quand on parle entre nous, quand on débat dans les réseaux, il faut qu'on a un sens, il faut que notre débat il prend un sens et un sens correct. وفقنا الله وإياكم ما فيه خير ورضا. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde de nous donner la permission de progresser et de savoir les choses à leur juste valeur. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.